cette nouvelle vidéo, ensemble nous allons voir 4 façons de vous différencier de vos concurrents. Alors dans cette vidéo aussi, nous allons aborder comment éviter les problèmes techniques, la bonne question à se poser. Pour vous différencier des autres, il y a 4 étapes à suivre. Soit vous allez utiliser un nouveau format. Vous pouvez par exemple utiliser soit des vidéos publiées, soit des vidéos, des podcasts, un vlog, études de cas. En tout cas, le format peut faire la différence. Par exemple, sur Facebook, vous allez voir des gens qui publient des réels ou bien des longues vidéos comme contenu pour capter rapidement des gens. Il y en a qui publient des textes, il y en a qui publient des images. Tout dépend de vous. Alors, utilisez un format spécifique. Pour vous différencier aussi, vous pouvez cibler un problème précis. Perdre le poids, plutôt perdre le gras du ventre. Voilà, perdre le poids, il y a plusieurs endroits pour perdre du poids. Mais vous pouvez décider de vous attaquer au gras du ventre. Vous voyez? Donc, en vous attaquant au gras du ventre, votre problème est précis. Ensuite, vous devez avoir une approche différente. Vous pouvez éduquer, par exemple, au lieu de vendre. Perso, c'est comme ça que je fais. Je contacte les gens, on discute. Ils me racontent leurs soucis. Et après, je leur dis, OK, je te propose ça. Si ça t'intéresse, ça peut t'aider. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Tu es dans la communauté. De toutes les façons, je partage du contenu gratuit. Vous voyez? C'est une approche différente. Ensuite, il y a la solution novatrice. Voilà. C'est un problème qui est déjà connu. Je suis un formateur. Il y a beaucoup de formateurs qui forment en marketing digital, mais j'utilise ma stratégie spécifique. C'est ça qui vous a convaincu à être là. Donc, c'est une solution novatrice que j'apporte. Par exemple, aujourd'hui, il y en a qui sont positionnés comme formateurs en intelligence artificielle. C'est une solution qui les apporte. Alors, comment éviter les problèmes techniques? Voici ce qui fait que beaucoup de personnes échouent rapidement. Quand on vient, la première chose, il y a 3 choses à éviter. D'abord, on veut tout de suite optimiser ses résultats. Quand vous débutez en ligne, c'est ça, je dis, votre premier objectif n'est pas 100 000 francs par mois. Votre premier objectif, c'est de gagner rien que de l'argent en ligne, c'est tout. Quand vous allez fixer votre objectif, on va le fixer ensemble. Gagner de l'argent en ligne, point, pas autre chose. Que ce soit 1 000 francs, que ce soit 2 000 francs, que ce soit 3 000 francs, ce sera votre premier objectif. Une fois cet objectif atteint maintenant, vous fixez maintenant, OK, j'ai commencé à gagner de l'argent en ligne, je vais me fixer un objectif, OK. Chaque mois maintenant, je vais chercher 25 000 francs. Si je gagne, ensuite, je vais chercher 50 000. Ensuite, je vais chercher 100 000. Voici maintenant, j'ai atteint mon objectif. Voilà. Donc, utilisez aussi des outils doutés. Comme on le dit, les gens vont dire que peut-être c'est pas j'utilise tel outil que je le recommande. Ça fait déjà 7 ans que je suis en ligne, que j'utilise ces outils que je vous recommande. C'est vrai, l'intelligence artificielle c'est récent, mais ça fait 7 ans que j'utilise System.io et que je vous le recommande parce que je travaille beaucoup avec ça. J'utilisais d'autres outils, des autorépondeurs comme Mailchimp, et j'ai utilisé des outils répondeurs comme SG Autorépondeur, j'ai utilisé des autorépondeurs comme Guest Response, j'ai travaillé avec des sites vitrines, donc j'ai utilisé plusieurs outils. Aujourd'hui, il y a des outils que je vais vous recommander. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir tous les outils que je recommande dans le programme. Je vais peut-être soit faire un support ou bien faire même une vidéo sur les différents outils et laisser les liens pour que vous puissiez en tout cas voir. Donc, si vous utilisez des outils doutés, parce que si vous ne maîtrisez pas l'outil et que soit l'outil là, vous n'êtes même pas sûr de son efficacité parce que vous voulez du moins cher, alors vous risquez d'affronter les problèmes techniques. Ensuite, procrastiner. La plupart des gens vont finir dessus le programme. Ils ne vont jamais rien se lancer. J'ai laissé expressément les business à la fin. Voilà. La stratégie, médias et réseaux sociaux, les compétences et les 8 types de business. Expressement, je les ai laissés à la fin. Je vais d'abord aborder les compétences. J'ai choisi quelques types de compétences, comment créer des vidéos, en montage vidéo, en graphisme, en infographie, en création de graphisme, infographie, en création de contenu, en rédaction web. Je ne vais plus revenir sur la gestion de communauté parce que j'ai parlé en grand et large de comment créer une communauté. Pour la création de contenu aussi, je ne reviens pas pour le contenu des réseaux sociaux. C'est juste c'est un type de business, comment créer une formation. Là, dans les business aussi, je vais parler de e-commerce et de comment créer sa propre formation et de le vendre. Et il y a aussi l'affiliation, les droits de revente, et le marketing des réseaux, l'agence. En tout cas, il y a de ces business que je vais aborder, ce ne sera pas tout. Donc, je vais développer ça aussi en budget, temps, technique, stratégie, outils qu'il faut utiliser
pour ces business. Voilà. Et aussi, les réseaux sociaux aussi, c'est ces 6 réseaux sociaux plus les tunnels de vente. Mais les tunnels de vente aussi vont faire complètement un module. Vous allez suivre et concevoir vos propres tunnels de vente. Donc, tout ça, je les ai mis un peu plus à la fin. Pour que les gens ne commencent pas tout de suite à commencer à créer les tunnels de vente et ils oublient certains aspects. Vous allez écouter et c'est la première étape, vous écoutez tout. La deuxième étape maintenant, c'est la mise en pratique. En ce moment, il y a certaines vidéos que vous jugez pas nécessaires, vous pouvez sauter si vous voulez. Et maintenant, la mise en pratique. Parce que la mise en pratique sans aussi l'apprentissage ne va pas servir. Voilà. Donc, vous allez vouloir juste apprendre et ne pas mettre en pratique, ça ne va pas servir. Maintenant, il y a des actions qu'il faut. Je vais laisser certaines actions. À partir de la discussion, il y a des actions que je vais vous demander de faire, forcément. Voilà. Donc, procrastiner, c'est quoi? Il y a des gens qui vont suivre le programme et qui après, vont remettre en plus tard, ils ne vont pas se lancer. Je dis tout dépend de vous. Si vous êtes venu pour gagner de l'argent en ligne et que vous remettez à plus tard, c'est vous qui décidez, ce n'est pas moi. C'est vous qui savez ce que vous voulez. Donc, ce que je vous conseille, quand vous finissez en même temps, là, en même temps, vous mettez en pratique. Il y a des éléments que vous pouvez mettre en pratique au fur et à mesure. Alors, retenez aussi que 90% de l'origine des problèmes techniques vient du fait qu'il y a des conflits d'interaction entre les différents outils. Aujourd'hui, avec la publicité, il y a tellement d'outils aujourd'hui que les outils, au final, vous ne savez même pas. Vous allez payer un outil, ça ressemble à un autre outil. Et aussi, il y a des outils qui sont, je ne sais pas si c'est piraté. Quand on crée un outil, quelqu'un va créer une version, en tout cas, je ne sais pas comment, de ce logiciel et ainsi de suite. C'est pourquoi, quand vous êtes dans un programme, suivez les logiciels qu'on vous recommande dans ce programme. Il y a le perfectionnisme aussi. Tu veux te lancer, je t'ai montré comment on crée un tunnel de vente. Toi, tu veux passer une année à créer des tunnels de vente. Tu ne vas pas t'en sortir. Fais avec ce que tu peux. Ensuite, il y a la mauvaise perception de l'impact de l'outil sur votre business. Il y a des gens qui ne savent pas que sans outils, on ne peut pas réussir en ligne. J'ai toujours dit, marketing digital, c'est stratégie, outils et technique. Si vous utilisez stratégie et technique, vous laissez outils, il n'y a pas de résultat. Il y a des gens aussi qui sont radins. Comme je l'ai dit, si vous refusez d'investir, vous êtes devenus des entrepreneurs. Vous avez acquis le mental d'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Vous devez être capable de débloquer de l'argent pour améliorer, pour aller de l'avant. C'est un business. Mettez-y. Quand vous commencez, vous allez même commencer à avoir vos premiers argent en ligne, vos premiers francs, vos premiers euros, tout ce que vous voulez. Alors, vous devez mettre de l'argent. Mettez-y. Est-ce que vous avez payé votre scolarité avant d'avoir vos diplômes? Si vous ne mettez pas de l'argent, votre business ne va pas aller de l'avant. Mettez de l'argent. Si vous êtes radin, votre business ne va pas aller loin. Voilà. Maintenant, voici des bonnes questions à se poser. Est-ce que l'outil va véritablement impacter mes résultats? C'est important à savoir. Parce que vous pouvez prendre un outil et qui ne va pas vous aider. Je n'ai pas dit que je connais tous les outils. Vous aussi, dans vos recherches, vous pouvez trouver des outils qui sont bons. Mais, en tout cas, nous vous recommandons les outils qu'on a testés et qu'on a prouvés. Voilà. Ensuite, je vais mettre Ensuite, est-ce que l'outil va me retirer une tâche ou m'en rajouter? Si l'outil diminue mes tâches, c'est que c'est un bon outil. Système U est complet, il y a tout. Autorépondeur, automatisation, site, tout, blog. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Faites un calcul sur le dos de l'enveloppe aussi. Faites attention. Ça veut dire quoi? Vous calculez trop l'argent. Ah, ça va me coûter combien? Ça va me coûter combien? Ah, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. C'est pas coûter. Je vais vous mettre les outils que je vais vous recommander. Je vais vous mettre les liens et les prix de ces outils. C'est à vous de voir est-ce que ces outils-là, ou encore je vais me laisser un support. En tout cas, vous allez voir ce que je suis. Soit je vais faire une capture d'écran pour que vous puissiez voir ces outils-là. Voilà, et vous allez les utiliser. Donc, il y a ces outils que je vous recommande là. Et c'est ces outils-là que, en tout cas, vous allez utiliser. Donc, on se donne rendez-vous pour un prochain module et c'est tout pour ce module.